Bienvenue sur ce 7e épisode du podcast qui pose cette unique question aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode? Confinement oblige, ces jours je retrouve mes invités par ordinateur interposé. Cette semaine, c'est Elsa, fondatrice d'Elsa Dorsa, et je reprends ces mots, chineuse professionnelle, qui nous partage sa réponse. N'hésitez pas à continuer la conversation par message privé ou en commentaire sur ce habillé-habilleur. Bonne écoute. Du coup, j'ai ce micro que je mets à côté Ok. de l'iPad. C'est parti alors? Alors du coup, pour moi, la mode, en fait, il faut la dissocier de l'habillement. Ouais. En fait, j'ai pris le problème à l'envers pour essayer de répondre au mieux à cette question. C'était qu'est-ce qui n'est pas la mode pour moi? Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, en fait, l'habillement n'est pas de la mode, dans le sens où, en fait, tout le monde doit s'habiller, mais il y a des gens qui n'ont aucune passion et qui n'aiment pas forcément ça. En fait, ils le font parce que c'est un besoin primaire, on doit être habillé quand on sort dans la rue. Et du coup, j'ai considéré que ces gens-là, en fait, n'appelaient pas ça de la mode, mais juste de l'habillement. Ils s'habillent parce qu'il faut le faire, ils prennent aucun plaisir à le faire. Et je mets aussi dans cette catégorie un petit peu tout ce qui est tenue traditionnelle, où en fait, les gens le font parce que c'est dans les mœurs, c'est comme ça, mais ils peuvent prendre plaisir à le faire, mais ils ne changent rien en fait. Alors que pour moi, la mode, justement, c'est quelque chose de très artistique, créatif. Ça permet de s'exprimer, ça reflète qui on est, qui on a envie de faire croire qu'on est aussi. Euh, la mode, pour moi, en fait, c'est une passion. C'est quelque chose qui, si on s'y intéresse, on peut être passionné, que ce soit par les matières, par les couleurs, par les tombées, les différents types de coutures, savoir où ont puisé leur inspiration les couturiers, parce qu'après on peut aussi différencier du coup la haute couture du prêt-à-porter. Yes. Et quand on commence à chercher pourquoi les couturiers ont fait cette robe, ou pourquoi ils ont par exemple intégré le dressing masculin au féminin, et pourquoi il y avait un dressing masculin et féminin auparavant, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper lié à l'histoire et à l'art et à même les peintres. Il y a énormément de peintres qui ont inspiré des grands couturiers. Et du coup, pour moi, ça fait vraiment partie de l'art au même titre que de la peinture ou tout ce qui est céramique, aussi tout ce qui est art décoratif. En fait, c'est une sorte de culture, du coup, ça devient... Là, t'es partie sur cette différence de habillement et mode. Et quand la mode, elle va... En fait, que la mode, elle est au-delà de l'habillement, c'est que ça devient une culture, tu disais un art, dans le sens où, en fait, il se détaille, on crée, il y a un intérêt, en fait, sur le moindre détail de ce support, en fait, les matières, les surfaces, la texture. Tu faisais un peu le parallèle des peintres, par exemple, que la mode s'est beaucoup inspirée des peintres. Mais les peintres, justement, ils ont plein de textures sur leur œuvre, des couleurs, un mix de couleurs. Et ça s'est développé, ça s'est approfondi, ça s'est détaillé, en fait, l'art de la peinture. Et du coup, je sais pas si ça me fait penser à ça, ce que tu disais, c'est que maintenant la mode est un art. Alors il y a dans le sens Il y où, a différents types d'art, du coup. ouais, voilà, il y a différents types de mode art. Voilà, c'est ça. Il y a le qualitatif et il y a ce qui en découle, en fait. Ouais. Mais vraiment, comme on voit, mais même comme on voit dans les. Enfin, moi, ça me fait aussi beaucoup penser à la céramique, Mm. où je trouve qu'il y a des céramiques qui sont sublimes. On voit que c'est fait à la main, parce que justement, elles ont des détails qui sont un petit peu. Enfin, elles ont des imperfections, mais c'est ce qui les rend belles, pour moi, à mes yeux. Et elles vont coûter une certaine somme, et on va aller dans un grand magasin comme. Alors, je fais rarement Amazon Déco, mais on va dire Maison du Monde, où Mm. on va retrouver le même type de céramique, parce qu'en fait, ils se seront inspirés de ces artistes au début, pour en faire justement une mode à portée de tous. Et là, du coup, le mot mode, du coup, pour moi, se transforme plus en tendance, en fait. C'est-à-dire que Mm. les gens qui aiment ça, mais qui n'ont pas envie de réfléchir à ce que cache la mode et l'intérêt qu'on peut avoir pour la mode, du coup, suivent les tendances que, du coup, nous montrent des influenceuses. Mais pour moi, du coup, ça, c'est plus une tendance, parce que ces personnes-là ne font ni attention à leur morphologie, ni attention aux matières qu'elles aiment porter, ni aux couleurs qui leur vont, ni je pense Mm. qu'elles ne savent même pas si elles sont à l'aise à l'intérieur de ces vêtements.
Alors qu'en fait, en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte pour moi, si je mets une mauvaise tenue un jour où je dois prendre la parole en public ou ne serait-ce que présenter quelque chose qui a de l'importance à mes yeux, j'arrive à le faire si je me sens à l'aise et si j'ai l'impression que l'image que je donne reflète ce que j'ai envie de dire. Et si je venais à mettre une tenue qui ne me correspond pas, je dis n'importe quoi, par exemple si je dois être hôtesse et que je dois être dans un tailleur noir avec des escarpins, qui n'est absolument pas ma tenue de tous les jours, je suis incapable de faire quelque chose de productif et d'avoir envie, par exemple, si ça doit être de rallier des gens à ma cause, personne ne suivra ma cause parce que je me serais vraiment mal défendue. Et ça me fait penser aussi du coup un petit peu aux uniformes. Alors en France, on ne porte pas l'uniforme à l'école, mais du coup j'ai vécu un petit peu en Irlande où donc les petits portaient des uniformes. C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est un autre débat. Mais je trouvais intéressant parce que du coup, en fait, les enfants, il y avait ceux qui portaient l'uniforme, un petit peu comme les petits garçons que je gardais. Et il y avait des garçons qui allaient relever une manche, juste faire un ourlet en bas du pantalon, ou les filles qui allaient mettre un chouchou avec vraiment plein de couleurs dans les cheveux. Et en fait, je trouvais qu'avec des tout petits détails, ils arrivaient à me montrer s'ils avaient un intérêt ou non par la mode, alors qu'en fait, ils avaient à la base tous la même tenue. Et ça m'a passionnée devant les cours d'école d'aller regarder justement comment les gens essaient de se différencier avec au final la même base. Et je trouve que c'est là où on voit les mini artistes, on peut dire. Ouais, c'est ça. Il y avait un intérêt pour la mode, puis un intérêt aussi de savoir se mettre à l'aise avec ce qu'on est obligé de porter aussi. Du coup, il y a une curiosité pour le vêtement, mais une curiosité aussi ça demande de se connaître, de se dire qu'est-ce que j'aime, est-ce que j'aime bien avoir le pantalon un peu plus court ou la manche relevée, comme tu disais. Et puis du coup aussi se dire, et une curiosité du vêtement, de se dire, est-ce que je peux faire ça, comment je pourrais m'amuser, quelle couleur je pourrais associer avec cet uniforme dans mes cheveux, avec un accessoire dans mes cheveux et tout. Ouais, c'est une... Ça, c'était hyper intéressant et encore, c'était qu'en primaire, donc je pense qu'au niveau de l'université, ça doit être plutôt surprenant. Ouais. Ok. Oui, l'uniforme, c'était quelque chose qui m'avait vraiment plu et je trouve que ça a apporté beaucoup parce que nous, on n'a pas cette culture-là du tout en France. Non, c'est vrai. Et du coup, on le voit quand on fait un travail où du coup, on nous impose un uniforme, même si des fois, c'est qu'un t-shirt à l'effigie pour qui on travaille, etc. Moi, c'est quelque chose qui a été très compliqué dans ma vie et que j'ai jamais accepté de porter l'uniforme dont on me demandait dans mes précédents jobs. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte qu'en fait, on rentre pas dans... Enfin, il faut rentrer dans ce moule et des fois, on n'y arrive pas parce que la matière de l'uniforme ne nous plaît pas, parce qu'on a l'impression d'être tous pareils au final. Et en fait, pour moi, notre style, en fait, c'est vraiment ce qui permet de nous définir et de nous différencier. Ouais. Et du coup, est-ce que cette manière de voir la mode, là, ta dernière phrase que tu disais, ça nous permet de nous exprimer, de nous différencier, est-ce que ça t'a influencé dans ton activité du moment que tu as maintenant, dans ce rapprochement avec la seconde main et à chiner, Ouais, c'est un peu, du coup, dans cette recherche d'une pièce et tout. Est-ce que ça t'influence, justement, et ça t'a amené naturellement à ça? Après, depuis toute petite, j'ai toujours eu un style un peu bizarre, je pense. Et un peu... Après, je suis passée par vraiment tous les styles. Et voilà, donc j'ai eu des styles très exubérants, des styles très street art, streetwear plutôt un peu voilà, très masculin. Des styles ultra féminins, mais j'ai surtout remarqué que la chose qui me posait le plus problème, c'était si un jour, dans une journée, je croisais quelqu'un qui avait la même jupe ou le même haut, et qu'en fait, pour moi, c'était vraiment insupportable au quotidien. Parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans la fast fashion, et c'était tellement devenu... je suis passionnée par ce qui se fait, par les tendances, par les styles, même si je ne les suis pas, en fait, j'aime juste m'en inspirer ou savoir en fait où ça va, et pour moi, c'est une culture à avoir, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et il y avait un moment où en fait j'arrivais à savoir par exemple tous les imprimés des plus grandes chaînes, donc je savais l'intégralité des imprimés Zara, H&M, etc. Et quand les gens, je les croisais le soir dans des soirées ou dans les bars, je me disais ok, elle a porté une robe H&M, attends, elle un tel. Et en fait c'était horrible parce que du coup moi je pouvais plus du tout m'habiller comme ça et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une alternative à ça. Et du coup, je suis retombée j'avais déjà consommé du seconde main. Après, je passais à la fast fashion à mon travail. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à rechiner en me disant non, il faut que je trouve quel style j'ai. Parce qu'en fait, j'étais complètement perdue. Je savais même pas comment moi, je voulais me vêtir.
Hmm. Et en fait, à force de chiner, j'ai compris que ce qui me plaisait, c'était des couples plutôt amples en fait en haut, parce que je trouve qu'on est hyper à l'aise. J'ai porté pendant des années des chemises, et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus enfin, que ça nous sert quoi. En fait, Contraignant, on est ouais, mal à ouais. l'aise, ça remonte. Enfin voilà, on passe des journées assez pénibles en chemise, enfin du moins moi. T'as toujours le Et dernier du coup, je bouton trouve qui ressort et qui... c'est Ouais, ça où ça s'ouvre quand t'es en train de parler. Enfin, c'est ouais. la chemise pour moi, ça se trouve. Je trouve ça très beau, très classe, mais je trouve que c'est pas très pratique. Donc une soirée c'est bien, mais sur une journée entière c'est long. Euh, et voilà. Et en fait, plein de petits trucs. Et après, quand on chine, il y a aussi le fait que on a un plus gros pouvoir d'achat. Donc, Hmm. du coup, j'ai pu en acheter des quantités astronomiques. Et par exemple, j'ai fait ça avec les couleurs. J'ai acheté toutes les couleurs possibles, je pense. Et j'ai vu Hmm. qu'en fait, il y a des couleurs qui m'allaient pas. Il y a des couleurs que je pensais qui m'iraient pas, qui me vont. Alors, du coup, j'ai appris à les aimer. Et pareil avec les coupes de pantalons, je trouve que c'est encore le plus dur aujourd'hui, mais c'est déjà le plus dur quand je m'habille en neuf. Mais c'est de trouver un pantalon qui taille bien. Parce Hmm. qu'on a tous je pense que la morphologie au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, c'est là où on est le plus différente. Ouais. Et c'est très compliqué de trouver une marque. Il y a une marque qui peut nous aller une saison et la saison d'après, elle revoit ses coutures et ça ne nous va plus. Hmm, hmm. Et voilà. Et ça, du coup, je pense que de chiner, ça m'a permis de vraiment savoir ce qui me plaisait, ce qui m'allait. Et maintenant, c'est un peu ça que j'essaie d'offrir dans ce que je propose en fait à mes clientes. C'est d'avoir des matières que je trouve, moi, tout agréables. Et à part la laine, ça peut toujours débattre des gens qui craignent ou qui craignent pas Ouais, la laine c'est sur la vrai. peau. Et de proposer pratiquement que de l'uni avec des couples. Il y a des couples près du corps pour les personnes qui aiment ça, mais il y a aussi beaucoup de couples amples parce que je trouve que ça permet de mettre un pull soit en robe, soit de le rentrer, soit de le sortir. On peut le nouer. Hmm. Enfin, le pull, pour moi, c'est l'accessoire qu'on peut avoir en abondance chez nous parce Yes, qu'on peut c'est en vrai. faire vraiment plein de choses. Et je crois que c'est un des seuls vêtements que j'arrive pas à limiter au niveau de la quantité. Ah ouais, donc tu sais, c'est super intéressant. Donc, alors, en fait, de revenir à la seconde main, ça a vraiment nourri ta curiosité et ta culture, en fait, justement, de ben, qu'est-ce qui me va et qu'est-ce que les tendances. Enfin, ça nourrit, en fait, toute ta curiosité, cette démarche. Exactement. Mm. Et après, ça, chacun est maître de. Enfin, chacun a son propre avis, mais je pense que quand on me voit dans la rue, on sait pas que je porte du second main parce qu'il n'y a rien du tout. Ou si je donne un style vintage, c'est moi, c'est mon plein gré, mais ça sera avec un chapeau ou des bottines, des choses comme ça, ça sera jamais avec un imprimé vintage. Mm. Mais du coup, je pense pas que les gens savent que je suis habillée en seconde main en fait en voyant. C'est aussi un petit peu ça le challenge, c'est de prouver qu'on peut chiner ou s'habiller de seconde main en étant comme monsieur et madame tout le monde. J'ai des Ouais. baskets blanches et je mets des robes plissées aussi, des jupes. Et voilà, je me suis inspirée des tendances, mais voilà, je les ai chinées Ouais. et je les porte parce qu'on se fait trop bien, c'est d'être en basket. Ah bah ouais. Ah, mais c'est super. Du coup, si tu faisais une petite synthèse de ce qu'on discutait sur bah, qu'est-ce que la mode. Pour moi, qu'est-ce que la mode? Ça doit être, à mes yeux, une source d'inspiration, quelque chose qui nous rend heureux et qui nous pose pas de contraintes, en fait, comme ça peut l'être pour certaines personnes, je pense. Et de vraiment s'écouter et s'accepter et en fait, faire de la mode comme un, comment dire, comme partenaire et non pas, enfin, en fait, que la mode nous aide Hmm. et non pas qu'on la subisse. Il faut vraiment qu'on s'en aide et en fait, je pense qu'avec elle, on est prêt à braver plein de choses. Une fois qu'on est à l'aise dans nos vêtements, dans nos matières et dans ce qu'elle nous permet, ce qu'elle nous donne vraiment confiance en nous. Hmm. Ouais. Et ce que tu as vécu du coup. Oui, C'est ce que tu vis et c'est ce que tu fais vivre du coup à tes clientes. j'espère. J'espère. Bah ouais. Mm. Ah ouais, c'est top, super enrichissant. Merci beaucoup, hein. Merci pour toi. Ouais.